Allez. Eh bien, merci d'être tous à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de délibérations. Nonobstant. Ça va ? Allez, je vous demande qui souhaite assurer le secrétariat de cette séance. Est-ce qu'il y a des candidats ou une candidate ? Florence, y a-t-il un autre candidat ? Deux. Y a-t-il des avis contraires pour que Florence assure le secrétariat ? J'ai dit quoi ? Et c'est pas Florence ? Ah bon ? Allez, tu es élu une nouvelle fois. J'ai pas... Il faut qu'on approuve le dernier compte rendu ou pas ? Ah, parce que je ne l'ai pas dans mon petit ordre du jour. Donc vous avez reçu le compte rendu du dernier conseil communautaire. Je vous l'avais lu attentivement. Avez-vous des remarques ou des modifications à y apporter ? Y a-t-il des avis contraires pour qu'on l'approuve ? Des abstentions ? Merci. Alors je commence par vous annoncer que nous allons suspendre. Tu as oublié les procurations. Bien sûr, mais parce que je n'ai aucun document sous les yeux m'indiquant... Ah non, c'est Michel qui m'a piqué tout le document. Donc, qu'est-ce que tu me donnes, Michel ? Donc, Dominique Barnou est absente et donne procuration à Alain Sanchez. Sandrine Raymond est absente et donne procuration à Serge Tivol. Et Michel Moignet est absent et donne procuration à Michel Frison. Est-ce que j'en ai oublié ? Du coup, tous les votes qu'on a fait précédemment intègrent ces procurations. Alors, je voudrais excuser Alice, qui Oui. a perdu sa belle-maman hier. Ah, merci. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, on lui enverra un petit message. Du coup, je ne sais plus d'où j'en étais. Oui, vous dire qu'on va... je vais retirer la délibération sur le numéro 7. Vous expliquer en deux mots. Sur les parcours de trail, la commission pleine nature s'était positionnée pour qu'on mette en place des mains courantes pour sécuriser deux passages de sentiers du trail, un sur Fressinière et un à cheval sur Saint-Martin et les Vigneaux. Hein, c'est ça, je ne sais plus où il est, Gilles. Oui, Gilles. Oui, voilà, c'est ça. Hein. La dernière fois, on en avait discuté largement. On en a rediscuté en bureau des maires. Donc, on a eu les subventions entre-temps. Voilà. On a eu un avis juridique de la commission pleine nature du département. Je me dis, tu peux nous... écoute, puisque vous êtes autour de la table, Julie, est-ce que tu peux juste nous, dans les faits, ce que tu as eu de nouveau depuis, et après je ferai état de la discussion entre les maires. Donc oui, la subvention a été obtenue et on a pris l'avis juridique du pôle ressources naturelles, qui est un service de l'État au CREPS dans la Drôme, qui indique que ne rien faire n'est pas la solution, mais pour autant, faire quelque chose n'exclut pas une responsabilité qui pourrait être engagée, notamment du maire, éventuellement de la Comcom, puisque c'est nous qui avons la compétence. Donc voilà, il rappelle ce qu'il avait dit en fait lors de la conférence qu'on avait faite, où il n'y a pas de solution miracle malheureusement pour s'exonérer de sa responsabilité. Voilà. On en a reparlé en bureau des maires et les maires concernés se sont posé la question et ils attendent leur réponse. Je parle pour moi notamment. Donc voilà, donc je pense que la commune de Fressinière, on va très certainement y aller après réflexion. Mais bon, Saint-Martin et les Vigneaux devaient se concerter sur le sujet. Donc te donner une réponse, parce que comme ça engage aussi la responsabilité potentielle des maires, et je sais de quoi je parle, puisque j'ai une mise en cause, moi, sur un accident sur une voie d'escalade. Voilà, on voulait laisser le dernier mot, donc ce soir, elle ne sera pas délibérée. Mais on reviendra vers vous sur ce sujet. Voilà. Mais les subventions ont été... voilà, et les devis sont faits. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je démarre ? Michel, tu veux dire quelque chose ? Oui, c'était au sujet de cette délibération. N'y aurait-il pas moyen de... puisque pour pouvoir mettre en œuvre ça, d'après ce que je comprends, il faut qu'on délibère, mais d'avoir quelque chose qui, dans la délibération, puisse quand même renvoyer ça, renvoyer les travaux de manière définitive à l'accord du maire, puisque forcément,
on est là sur un problème de responsabilité directe du maire aussi, ce qui permettrait quand même aux communes qui souhaitent mettre en œuvre ces sécurisations de pouvoir le faire et bénéficier des financements qu'on a obtenus. Et pour ceux qui ne souhaitent pas le faire, ben, de ne pas le faire. Comme ça, il n'y a pas de blocage de notre part, puisqu'il y a absence de délibération. Bah, Je quand ne on sais a- pas, quand- c'est Non, non, mais c'est une proposition. bon, Hein. on va faire les autres, puis quand on arrivera à la 7, on va relire le texte et puis on verra si on l'adapte ou si on l'ajourne comme proposé. Ok? Allez. Donc je commence, la première qui concerne la convention de refacturation des forfaits de ski aux communes membres. Je ne vous refais pas le schéma. Hein. Euh, des forfaits de ski, de notre incapacité. Enfin bref, voilà, la SEM a faire des tarifs spécifiques. Donc nous, la communauté de communes a négocié auprès de la SEM des tarifs groupés et en fonction des communes, vous avez refacturé pour les participations. Voilà. Tout le monde était à jour, les maires, là? Oui, ça fait la 2e année ou 3e année qu'on fait ça. C'est bon? Allez, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La deuxième concerne la participation de la communauté de communes du Pays des Écrins à la consultation organisée par le Centre de gestion des Hautes-Alpes pour la passation du contrat couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l'égard de leur personnel. Avez-vous des questions spécifiques sur ce sujet? Ou pas? Ou pas? Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la fixation des allocations de compensation des communes suite à la modification des statuts pour l'intégration du stade de football de l'Argentière, la BC. Donc je vais vous en donner le détail. Donc les nouvelles attributions, les allocations de compensation représenteraient donc pour Champcelas 52 158, Fressinière 73 250, l'Argentière, la BC 486 581, La Roche de Rame 118 165, Les Vigneaux 161 375, puis Saint-Vincent 258 046, Saint-Martin-de-Carrière 305 046 et Val-Louis-Pelvoux 458 114, soit un total de 1 912 765 €. Et les versements se font comme prévu, versement de janvier à novembre et versement du mois de décembre pour solder. Mais enfin, tout est équivalent, il y a quelques centimes qui traînent. Voilà. Hop. Donc, avez-vous des questions particulières? Donc, ah ben oui. Tu peux nous redire oui, l'ancien montant pour l'Argentière? Alors, est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai dans la délibération ou pas? Tac. Argentière 486. Non, j'ai pas le détail là. Amel me le cherche et puis. D'accord. Parce qu'il n'y a que l'Argentière qui est impacté de toute façon sur cette délibération. Il n'y a pas d'autres modifications. Il n'y a que l'Argentière qui est impacté sur cette délibération. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour savoir de combien ça a augmenté. Baissé du coup. Mais ça dépend dans quel, C'est bien essayé, mais c'est dans baissé. quel sens on le voit. Ça a baissé de 37 250. Voilà. C'était 524 091. C'était donc, pardon 524 091 euros. 524 091 € précédemment. Voilà. Allez, est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, je vais laisser Gilles œuvrer. Eh bien oui, la piscine, c'est toi. Hein? Pardon. Le cinéma, c'est toi. Mais la piscine aussi, ceci étant. Du Pays des Écrins, vu l'arrêté préfectoral 05-2016-12-02-2002 approuvé par la modification des statuts de la communauté de communes des Écrins, vu l'article 624B des nouveaux statuts de la communauté de communes des Écrins, intégrant la compétence cinéma compté le 1er janvier 2017. Le président propose d'appliquer les tarifs suivants à compter du 1er mai 2025. Plein tarif et chèque cinéma universel, 8 €. Tarif jeune, moins de 12 ans, 4 €.
tarif carte minot, 3 euros. Carte 10 entrées, 60 euros. Carte 12 entrées, association, comité d'entreprise, SNAS, 60 euros. Carte 10 entrées, 30 euros. Il y a toute une liste. Hein. Ouais, écoutez, je ne vais pas toutes vous les lire. Hein. Vous les lisez tout seul et vous regardez. Et puis voilà. Donc, il y a les ventes d'affiches à 4 euros, les petites affiches 2 euros. Tarif de location de la salle de cinéma par demi-heure d'occupation, 40 euros. Selon convention. Voilà. C'est des affiches de films. Et Gilles, t'embête Oui. pas, je pense que tout le monde l'a lu. Hein. Ouais. Oui, là, je t'ai fait un coup, mais Tu s'il y en a un qui a une voter. question, il faut qu'il la pose. Tu peux faire voter, c'est bon. Allez, avez-vous des questions, si vous l'avez lu? C'est bon, on peut la voter comme ça? Ça vous va ou pas? Ouais. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne l'approbation de la modification des statuts du pôle d'équilibre territorial rural des Briançonnais. C'est moi. Ah. Vous l'avez lu? Martin? Et alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment? Ok. Non, bah, ça coûte pas plus, c'est simplement qu'il y a la décision de supprimer le conseil de développement qui était intégré au PETR, voilà, et qui ne fonctionnait pas. Non, là, c'est supprimé. Voilà. Mais c'est toi qui es au PETR, Gaël, du coup, non? Ah, c'est l'intégré. Ah, c'est le réintégré, pardon. Bah, tu vois, je te donne la parole et tu veux pas. Non, ça. C'est un peu contrairement à moi. Allez. Est-ce que vous avez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante se concerne. Ben là, pour le coup, c'est toi, Gaël. Donc toujours dans le projet d'habitat inclusif qui est proposé par l'association Vivre chez soi, nous gérons nous la construction du bâti et donc dans ce cadre la délibération donc c'est de proposer à ce que le président puisse signer la demande de subvention régionale pour nos territoires d'abord du Grand Briançonnais. Donc qui s'élèverait à 14%, soit 261 940 euros demandés du coup à la région. Et de mon côté, donc j'attends, j'ai demandé au département, on devrait avoir une réponse dans les prochaines semaines pour qu'on fasse une réunion avec le département et savoir quelle enveloppe sera allouée à ce projet. Voilà, c'était le petit complément d'information. Et la DETR, on va en parler demain matin, puisque. C'est demain matin ou c'est vendredi prochain qu'on voit la nouvelle sous-préfète? Je ne sais plus. Demain. Allez, y a-t-il des questions? Bonjour Alice, mais non, mais tu as été excusée, Alice, pour les raisons qu'on connaît. Mais du coup, où est-ce que tu as... Oui, tu es là. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne la sécurisation des itinéraires. C'est la fin. Allez, On revient sur celle du début. Hein. Donc, pour mon cas, moi, je suis opposé sur la commune des Vignoux. Pas d'aménagement de ce passage. Sur la commune des Vignoux, maintenant, Saint-Martin, à lui de voir. Oui, mais enfin, moi. Bon, ben, moi, je reviens, comme je l'avais dit au bureau des maires. Je suis pas contre, mais il y a quand même des responsabilités qui sont importantes pour les élus. Et voilà. Alors, les nouveaux éléments qu'on a eus ce soir m'interpellent un petit peu.
je vais réfléchir encore un peu et voir un peu avec mes élus. Ce que je vous propose, les 3 maires concernés, c'est qu'on prenne la délibération et qu'on vous la soumette, et puis vous nous faites un retour sur votre volonté ou pas, dans le cadre de votre pouvoir de police. Est-ce que ça te va comme ça, Gilles? Oui, si vous voulez. Oui. Comme ça, on ne bloque pas le système. Si Fressinière veut le faire et pas vous, mais au moins, c'est fait. Moi, je ne changerai pas d'avis. Non, non, mais j'ai pas Comme dit le il est contraire. fait. Mais comme moi, je peux potentiellement changer d'avis, ça m'embêterait tu- que sur Fressinière, ça soit toi- bloqué. Voilà. Ouais. Ça vous va? On fait comme ça, et puis la Comcom vous écrit en disant voilà notre intention, puis vous, dans le cadre de votre pouvoir police, vous nous dites non, il n'y a pas d'utilité ou il y a une utilité. Tiens, c'est bon, Serge? C'est bon pour les autres? On fait comme ça? Et Cyril, en Oui. fait, vous pouvez pas, parce qu'il y a une subvention globale, vous pouvez pas choisir, faire le choix, puisque chaque maire est décisionnaire, de dire, mettons, je te dis une bêtise, hein, Gilles Oui. est contre sur les Vignons, toi Oui. tu es pour Fressinière, Oui. et faire partiellement les travaux parce qu'il y a une subvention globale. Non, on peut faire partiellement, c'est juste que la subvention sera rabotée de ce qui n'a pas été fait. Ce sera pour rata la subvention, donc D'accord. c'est pas un souci du coup. Ok. Allez, dans ce principe-là, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est quoi? Oui. Eh ben tu votes contre. Voilà. Oui. Vous êtes concerné, donc ce que je voudrais, c'est que ça ne bloque pas sur la commune qui est concernée. Bon, ceci étant, vous pouvez bloquer si vous votez tous contre, vous votez tous contre, il n'y a pas de souci. Ce que je vous propose, c'est de la voter avec oui ou non, ça peut être non. Moi, président de la communauté de communes, j'informe de l'intention les maires concernés, donc les 2 plus moi, je m'auto-informe, et puis les maires me font un retour dans le cadre de leur réflexion et de l'application de leur responsabilité, et puis voilà. Mais ceci étant, si vous votez contre, le problème est réglé. Voilà. Donc, je le redemande. Est-ce qu'il y a des avis contre? Et Gilles, tu peux être contre. 2. Donc, Gilles, toi aussi, tu es contre? Mais non. Non. Ah ben, c'est celui qui dira non ou oui. Mais les torts sont partagés sur la totalité. C'est contre. Allez, ça fait 2 contre. Y a-t-il d'autres contre? Y a-t-il des abstentions? Vous avez des procurations ou pas? Non, je ne me souviens plus. Et Camille s'abstient. Parfait. Allez, merci. On vous tient au courant de la suite. Oui, je l'ai vu, on l'a vu. Allez, dernière délibération, c'est Michel qui va en parler, c'est le bonus attractivité, puis je reprendrai la parole juste après. Oui, cette délibération vise à approuver un dispositif qui est proposé par la CAF, qui donc financerait des augmentations salariales à hauteur de 100 € net par mois. Pour les personnels de crèche, vous savez que les métiers de la petite enfance subissent une désaffection des personnels, et c'est un dispositif qui est donc mis en place pour essayer de rendre attractif un petit peu plus le métier, et donc d'apporter des solutions aux problèmes récurrents que l'on rencontre en matière de recrutement de personnel. Donc je pense que c'est un outil dont il faut se saisir pour évidemment répondre aux difficultés qu'on a en matière de recrutement. Pour info, la crèche de Pelvoux est en difficulté aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à recruter du personnel. Voilà, donc je pense que c'est un outil qui est pertinent et encore une fois dont il faut se saisir. Et donc là, c'est, comme dit Michel, c'est un dispositif d'État qui nous permet de financer une partie de cette augmentation de 100 € net pour les personnels de crèche. On a réfléchi notamment avec Yaya et puis les maires évidemment sur la question d'étendre cette augmentation à l'ensemble du personnel de la communauté de communes. Donc au début, dans la discussion, imaginez le social de manière globale parce qu'il y a aussi beaucoup de personnel et les difficultés de recrutement. Vous le savez, maintenir nos agents, en retrouver de nouveaux est compliqué pour plein de raisons, et notamment pour des questions salariales, parce que d'autres collectivités pas très loin de chez nous
ont des rémunérations qui sont un petit peu plus élevées. Donc on a, après étude du budget, j'ai proposé au bureau d'étendre cette augmentation de 100 € net par mois à l'ensemble du personnel de la communauté de communes. Ce qui représente, Yaya, tu te souviens de l'enveloppe globale ou pas? Pour les services dépendant du budget général, il y a autour de 35 000 € d'augmentation de la masse salariale. Pour le social, qui sont un peu plus nombreux, je laisse Flavien dire les chiffres qu'il a. Oui, ça représente 22 000 € donc pour la fin de l'année. Pour 6 mois, Ouais, oui, pour le budget 2025, voilà. Alors, pour le budget de cette année, il n'y aurait pas besoin de faire une augmentation, une DM, parce que nous avons prévu, je dirais, le recrutement de certains agents qui n'ont pas encore eu lieu au début de l'année, enfin sur les 6 mois. C'est ces crédits qui vont être utilisés pour indemniser l'augmentation de l'ensemble du personnel du budget général. Voilà. C'est net, 100 € net. Parce qu'en fait, on est parti de 100 € net parce que la proposition de l'État, il parle de 100 € net en fait. Donc ce qui fait qu'entre les contractuels et les titulaires, ça fait un brut qui n'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, ce que j'ai voulu faire, je vais le dire plus clairement, c'est de dire essayons de trouver une solution pour valoriser un peu le travail. Et donc ça rentre budgétairement, on a trouvé que ça rentrait, que ça a été aussi un signe. Voilà, alors ça enlèvera pas l'étude des cas par cas en fonction des évolutions de carrière, bien entendu. Mais du coup, voilà. il me semble quand même qu'en réunion de sociale, on avait eu cette discussion. On rééquilibre pas en fait le fossé qu'il y a entre les agents de la corporation sociale qui ont certaines primes, qui n'ont pas certaines primes ou certains avantages par rapport à d'autres salariés de la CCPE. Là, il y a des systèmes de primes qui sont un peu différents, il y a des avancements qui sont différents. Là, c'était justement la volonté de dire on a la capacité que tout le monde soit à égalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas les études cas par cas en fonction de la qualité des personnes, de l'ancienneté se feront toujours, mais là, c'était vraiment de pouvoir l'étendre et d'envoyer un signe fort à tout le monde en disant voilà, on fait un petit effort. Pour 100 €, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, hein, clairement. Mais on fait un petit effort et on donne un signe pour l'ensemble du personnel. Tout à fait. Mais c'est indépendant du régime indemnitaire des uns et des autres. Alors, c'est pas une délibération, c'est juste une information. Avez-vous d'autres questions? Souhaitez qu'on se sépare là, maintenant? Non, ça c'est pas... Ah si, pardon. Je suis fatigué. Donc pour le bonus attractivité, donc là vous ne votez que pour la partie crèche. Hein, Ah pour tout, ben voilà. Bon. Et pour tout. Je ne l'ai pas préparé ce soir. Oui. Vous votez pour tout. Ben, c'est ce qui me semble, mais on vient de me souffler que non. Non, mais le financement, c'est pour les crèches. Voilà. Le financement n'est valable que pour les crèches. Voilà. Donc, on vote pour les crèches parce qu'il y a une demande de financement qui est attachée, et vous m'offrez la possibilité, dans cette délibération, de l'étendre à tout le monde tel que je vous l'ai exposé là. Voilà. C'est bon? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Souhaitez-vous qu'on se quitte là ou souhaitez-vous qu'on... Allez, Alain. Oui, moi j'avais une question. Demain est prévue une CAO et avec la présentation de l'analyse des offres pour la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment permettant la réalisation d'un musée du bois à Fressinière. Donc j'aimerais bien avoir des précisions puisque la communauté de communes, il me semble, n'a pas la compétence culture. Et je voudrais savoir quel est ce bâtiment intercommunal
que l'on doit rénover à Fressinière. Alors sur le bois, je vais pas, enfin, sur le musée du bois, on va pas tout refaire parce que tu le connais. Hein, et c'est donc les 2 étages qui sont de la maison de la Vallée qui sont abandonnés, qui sont à disposition et que la commune mettrait à disposition dans le cadre de ce projet. Donc au-dessus de la salle polyvalente, les 2 niveaux qui sont au-dessus. Donc elle Voilà. céderait le bâtiment, enfin, Le bâtiment étant, ce serait mettrait à disposition, puisque de toute façon c'est un bâtiment unique, donc je peux pas faire une copropriété. Mais on mettrait à disposition ces 2 étages dans ce bâtiment-là où il y a la mairie et la salle polyvalente. donc ouais, on rénove la mairie de Fressinière, alors. En gros. Non. Bah non, parce que la mairie de Fressinière, elle se l'est rénovée toute seule. Il y a peut-être longtemps que tu n'es pas venu. La salle polyvalente, on se la rénove toute seule. Il y a 2 étages qui sont au-dessus et dans lequel on a largement discuté de pouvoir. Voilà, il y a déjà l'arboretum qui a été fait par l'association, le parcours, le sentier. Enfin voilà, ça fait un petit moment qu'on travaille sur le sujet quand même. Voilà. Pardon? Il y a eu beaucoup de réunions sur ce sujet, effectivement, avec l'association Les Amis de l'Arbre à l'Ouvrage. Donc c'est vrai que voilà, enfin, le projet est quand même bien avancé maintenant et c'est étonnant de le découvrir aujourd'hui. Bah, alors oui, moi, enfin, on avait parlé bien sûr du déménagement du musée du bois à Fressinière. Depuis, plus rien n'avait filtré. Et là, voilà, je m'étonne qu'il y ait une décision en CAO voilà, c'est tout. Depuis, on n'en avait plus parlé en conseil communautaire. Alors peut-être pas en conseil communautaire, mais enfin on a fait des réunions, il y a eu des rendus sur l'étude préopérationnelle, ces documents sont communautaires, on a délibéré dessus. Je pourrais te ressortir la littérature, mais c'est quand même quelque chose qui a eu un suivi, y compris sur ce bâtiment-là spécifique, puisqu'il y a eu une préétude et un prédimensionnement potentiel, alors qui n'avait pas donné satisfaction, parce qu'il nous sortait quelque chose à plus de 1,5 million ou 1,8 million, ce qui n'est pas du tout l'échelle du projet, en fait. Hein. L'idée, c'est de pouvoir juste réhabiliter 2 niveaux, de faire un accès, de pouvoir mettre les outils en valeur. Là, ce qui avait été fait par le cabinet, dont on était assez peu satisfait sur l'après, voilà, je crois qu'on était à 1,2 million, 1,3 million, c'est ça? Ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce projet-là. Hein. Mais je crois que la CAO est reculée, c'est ça? C'est le 6 juin, voilà. Il n'y a pas de CAO demain, du coup? Mais ce sujet-là a été reculé au 6 juin. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je merci à tous. Passez une bonne soirée.